Regarde ça, je reviens du Dollarama. Je viens de m'acheter des bâtons de popsicles. Dans le fond, là, pour ceux qui ne savent pas, les bâtons de popsicles, là, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu comprends? Aujourd'hui, je vais trouver des solutions à des problèmes, tels que régler le cancer, des problèmes en Afrique, la famine, la faim, l'homophobie, la situation des femmes. C'est tous des problèmes qu'on peut régler avec des popsicles. Je vais vous le prouver. On va commencer par régler des problèmes que nous, on a à tous les jours. Par exemple, quand ton verre d'eau se renverse. Là, justement, j'ai acheté un bol. Je me suis dit que c'était pour faire la même affaire. Fait que là, vous allez faire votre mesure. Ce bol-là, ça serait à peu près un bâton par un bâton de popsicle. Fait que là, pour commencer, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà commencer par coller la base. Il y a beaucoup de fois commencer. C'est bon? Regardez ça, c'est un beau L. L pour tétanos. Moi, j'aime beaucoup ça faire des DIY. Hein? On voit que ça fait déjà 25 ans que j'en fais minimum. Attention, des fois, c'est la partie dangereuse. Hein? J'aime ça ici, là. Oups, regardez ça si c'est beau. On la voit, l'essence de l'inspiration. Fait que là, ensuite, pilou, ça colle. Ici, on va coller, regardez, un bout. On colle sur le bout. On vient coller en T. Ah! Ça picote. Non, ça picote. Faut pas faire attention, hein. OK. Souvent, siffler, ça l'aide, vous direz. Ça colle mieux. Tu veux, regarde. Là, il est bien collé, là. Encore deux fois. Direct sur mon X. Comme ils disent Ikigai. Ils disent Ikigai quand t'es sur ton X. La vie est belle. Ça colle mieux. Tu vois comment ça colle mieux cette fois-ci? Ben, j'ai sifflé. Quand tu siffles, ça l'aide. C'est ça que je disais. Ben, là, c'est ça. Là, c'est ça qui arrive, là. Puis encore une dernière fois. Regarde, ça tient. Regarde ça. Regarde ça! Regardez, imaginez-vous que là, mon verre est dedans. Mon verre. Ben, imaginez-vous que c'est un verre et qu'il est dedans. Là, regarde, mettons, je sais pas, je l'échappe. Il tombe pas. As-tu vu? Il est encore à la même place. Regarde. Bon. Ouais, c'est ça. Il est dedans. Là, il reste là. Ça sent pas bien. Deuxième problème du jour. Est-ce que vous êtes tanné de vous péter l'orteil sur un coin de table? Ou de mur? Ou de porte? Et tu sais la réponse. On va faire une armure pour le petit orteil de ton orteil pour pas que tu te fasses mal. Vous allez avoir besoin de des popsicles bâtons. Moi, je vais utiliser ce qu'on appelle dans le langage du sport une paire de ciseaux. Donc là, on va couper ça en deux, tout dépendamment de la grosseur de ton orteil. Comme ils disent, grand pied, grand pénis. C'est pas ça siffler, ça l'aide. Caroline, hein? Bien, ça revole. Dépendamment du diamètre de votre orteil, ça va dépendre, là. OK? Donc là, pour commencer, moi, je vous conseille là, de prendre un fusil à quelque chose. Commencer par faire une petite ligne, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que moi, oui, là, je suis assez proche. D'autres, on va faire, en le fond, un hexagone, 6 pentagone. 10 séries. Quel est le nom de la figure avec 6 côtés? On va faire des angles, là, 180, 6, moins 2, 4 fois 180. 10 séries. On va faire des angles de 120 degrés. Ça, j'essaie de dire depuis tantôt. Ow! Si c'est un petit peu laid, c'est pas bien grave. Là, dans la vie, il y a plein de choses et de personnes qui réussissent à faire la vie, même s'ils sont un petit peu laids. Je n'aimerais pas le nom. On voit que ça commence à prendre forme, effectivement. On voit déjà l'orteil à l'intérieur. Donc là, maintenant, on va l'essayer. Venez-vous-en. Suivez-moi. Pour l'expérience, vu que ça va être en ligne, je vais être obligé de flotter mon pied. On va déposer ça dans le fond. Là, moi, c'est sur ma petite orteil. C'est celle-là qui est la plus propice à se faire mal. Et là, c'est une simulation. J'arrive comme ça. Ah, avez-vous vu? Le bouclier m'a protégé mon pied. Mon orteil est encore là en 100% bon état. Là. On peut même l'adapter sur le gros. Attends que je l'essaye. Encore une fois. On va faire le test. Oh! Avez-vous vu? Mon pied est encore vraiment 100% correct. Aucun problème. On voit absolument aucune preuve, là, dans le fond, qu'il y a eu de la douleur. Là. Bref, c'est vraiment prouvé complètement par des scientifiques. Êtes-vous une des milliers de personnes touchées par le surplus de boutons à chaque matin? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Premièrement, prenez votre scissors, OK? Puis allez découper un petit morceau de bâton en popsicle. Comme celle-ci. Vous pouvez disposer des ciseaux, ça va être complet. Alors, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de prendre votre bâton en colle chaude, mettre un petit peu ça dessus, souffler 2-3 fois, venez simplement le coller donc sur votre bouton là, comme ça. Aïe, ok, comme ceci sur votre bouton. Ensuite, si par exemple vous en avez plusieurs, il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre plusieurs ailleurs. Il faut juste vérifier avec le petit doigt. Par exemple, j'en aurais peut-être un ici entre les deux yeux. Oups, ça picote un petit peu plus cette fois-ci, hein, au devant. C'est parce que c'est un bouton qui picotait plus, par exemple. Il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre encore un autre, par exemple. Voilà, comme ça. L'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut savoir que vous avez des boutons en dessous. Il n'y a pas personne qui le sait. Là, vous allez aller à l'école, par exemple, au travail, peu importe, et vous allez avoir ça dans le visage, oui, mais personne ne sait que vous avez des boutons. Regardez ça. Est-ce que tu t'es cassé un os? Eh bien, j'ai la solution pour toi. Commencez par faire une forme dans laquelle vous allez pouvoir insérer votre pied. Moi, je vais commencer par une forme de type carré. Après ça, si votre pied est ovale, ça me dérange pas non plus. Faire attention parce que des fois, la colle chaude peut picoter un petit peu. Par exemple, moi, j'ai eu des expériences dans le passé où est-ce que j'en ai dans le visage. Super. Qu'on peut voir ici, si je mets mon pied sur la table, on peut peut-être, mettons, rentrer. Donc là, déjà, on a construit la base donc, du plâtre, OK? Ce qu'on va avoir besoin par la suite, donc, c'est d'en faire un autre pareil. Vous voyez? Donc là, j'en ai deux présentement. Donc là, idéalement, on va faire ça à peu près 3 autres fois. OK?
Donc là, j'en ai mis à peu près 4. Là, on va commencer par ça pour commencer à faire la structure. Comme on dit toujours, quand tu veux faire une structure, il faut toujours que tu aies tes permis. Donc on va sortir les permis. Moi, je les ai pas. On va faire un petit mouvement de rotation hélicoïdale. Également, il va falloir refaire ça encore là, toutes les autres fois. Je viens d'aller chercher donc une chaise haute, juste pour vous, là, c'est vraiment pas pour moi, là, pour que vous puissiez juste mieux voir. Là. À cause du système de santé présentement qui marche tout proche, ça sert un petit peu à ça. Là. Donc maintenant, ça prend des automédecins, qu'on soit capable de s'automédicamenter. Et voilà, avez-vous vu? Tony Stark est jaloux de mon intervention, mon invention. Donc là, au début, j'avais la jambe complètement cassée. Je me lève, aucune douleur. Donc là, on voit la jambe qu'on voyait tantôt, c'est la même, elle n'a pas changé. Donc là, on voyait que tantôt, j'avais vraiment la jambe complètement disloquée, complètement dans la douleur. Et puis, elle se sent vraiment supportée. Puis là, je peux même marcher, je vais vous faire une démonstration. Voyez? Avez-vous vu? Ça sert plus à rien d'aller chez le médecin. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec des bâtons de popsicle. On pourrait être capable de sauver des vies sans avoir même à aller chez le médecin. Moi, j'ai pas de doctorat en médecine, puis on peut voir que j'ai vraiment été capable de régler le même problème qu'une personne pourrait avoir avec blessure. Donc, c'est comme ça que j'ai réglé la famine.